Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce 5e dimanche de Pâques de l'année B. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Christ désigne la vigne et nous les sarments. La vigne n'est pas une plante de chez nous, mais prenons-la pour tout arbre. Il dit qu'il est la vigne, le tronc, et nous sommes les branches. Les branches ne peuvent pas vivre, sans être attachées sur le tronc. De même, nous chrétiens ne pouvons pas vivre la vie chrétienne si nous ne sommes pas attachés au Christ. Les branches sont nombreuses et de part et d'autre du tronc, mais toutes se rattachent au tronc et doivent leur vie du tronc. De même, les chrétiens sont nombreux et dispersés par tout le monde entier. Mais le Christ est le centre de leur vie et le centre de la vie de chaque chrétien individuellement. De sorte que si nous nous coupons de lui, nous n'aurons pas la vie de foi en nous. Alors il veut souligner la relation qui doit exister entre nous et lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas porter des fruits. Alors, quels sont les fruits chrétiens que nous devions apporter? C'est l'engagement, c'est la justice, c'est l'amour, ce sont les œuvres corporelles et spirituelles de la miséricorde. Donc, si nous voulons être chrétiens engagés, nous devions nous enraciner dans le Christ par une vie de prière soignée, d'écoute de la parole de Dieu et d'implémentation de cette parole de Dieu. Notre sanctification, nous la devons du Christ même. Mais si nous ne sommes pas attachés à lui, nous allons plutôt être comme une branche qui s'est détachée du tronc. Et ainsi, nous ne pouvons que faner. Et à longue, la vie chrétienne ne peut que mourir en nous. Dans la deuxième lecture, le même Saint Jean nous dit que notre amour doit être de plus en plus sincère. Nous ne devions pas seulement dire que nous aimons par la bouche, mais aussi en acte, en implémentant l'amour. Le nouveau commandement du Christ, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Si nous nous attachons à lui, nous devions aimer sincèrement. Lui-même, il va nous faire aimer sincèrement. Comme une branche attachée au tronc, la sève nourricière doit entrer en nous et nous faire fleurir et porter du fruit. Le fruit que nous portons, ce n'est pas uniquement pour nous-mêmes. Oui, c'est d'abord pour notre sanctification, mais aussi pour la sanctification de nos frères et de nos sœurs. Et c'est ce que nous découvrons dans la première lecture, la conversion de Paul. Alors, le Christ dit, une lampe allumée ne saurait être cachée. La vie chrétienne, elle est discrète, elle est comme le sel dans la nourriture. On ne voit pas, mais on sent. Mais partout où nous vivons notre vie chrétienne, nous rendons les choses agréables. Même si nous sommes au milieu des renégats, ils ne peuvent ne pas nous admirer et copier quelque chose de notre exemple. Nous voyons l'apôtre Paul, où il est encore seul, qui persécutait les chrétiens. Lui devient un chrétien et zélé. Ceci est dû, premièrement, au fait qu'il a rencontré le Christ lui-même sur le chemin de Damas. Et le Christ lui a posé la question, pourquoi me persécutes-tu? Mais non pas seulement cela, mais au témoignage de vie des personnes, des chrétiens, qu'il va rencontrer par la suite. Nous avons Ananie, qui lui a donné le baptême, mais nous avons aussi Barnabé, ce chrétien courageux envoyé de Jérusalem à l'église d'Antioche, qui a eu le courage d'aller chercher Paul à Tarse, alors que les gens ont encore peur de lui. Et il va l'amener dans l'église d'Antioche et l'amener également à Jérusalem pour le présenter aux apôtres. Celui-là qui était dangereux progressivement en voyant le témoignage de vie
des chrétiens va lui également devenir chrétien, et même un chrétien plus zélé que quiconque. Comme quoi, frères et sœurs, si nous vivons notre foi chrétienne, nous allons porter des fruits. Le fruit, c'est aussi la conversion des autres. La vue des témoignages est important. Le pape Paul VI disait, les contemporains croient beaucoup plus aux témoins qu'aux maîtres. Et s'ils croient aux maîtres, c'est parce qu'ils sont d'abord des témoins. Et pour dire que si nous vivons notre foi, notre engagement, alors nous allons toujours convertir les autres par notre témoignage, comme Barnabé, comme Ananie a converti également Paul. Le pape Grégoire le Grand, en envoyant les moines d'Angleterre, leur disait de ne même pas commencer par pécher, mais seulement de vivre leur foi chrétienne. Et progressivement, ce sont les peuples païens qui viendront leur poser la question, pourquoi vivez-vous ainsi? Et ils profiteront pour leur annoncer l'évangile. Et cela a été très efficace, au point que la conversion des anglo-saxons a été très rapide. Et très tôt, eux aussi vont devenir les moines pour aller convertir aussi ailleurs. Alors, frères et sœurs, prions que le Christ nous donne de nous attacher à lui, comme il le dit dans l'Évangile, pour porter beaucoup de fruits, pour notre propre sanctification, mais aussi pour la sanctification de nos frères et sœurs. Nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.